Europe 1, les carnets du monde. S'ils étaient un pays, ce groupe de citoyens européens serait le premier de l'Union. Ce soir, dans les carnets avec vous, Sophie Larmoyer, on s'intéresse aux transfrontaliers. Oui, ces hommes, femmes et enfants qui vivent le long des frontières, ils représentent, vous le disiez, 30% des Européens. Avec Schengen, évidemment, leur vie a changé. Ils passent leur temps souvent à cheval entre deux pays, voire trois. Et on en parle ce soir avec Hélène Cole. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Avec d'abord un coup de projecteur sur la Sarre, petit État allemand collé à la Lorraine et au Luxembourg. La Sarre qui veut devenir le premier land d'Allemagne 100% bilingue. Ça s'appelle la stratégie France et les premiers résultats sont déjà là. On écoute votre reportage Hélène dans la capitale de ce tout petit land, Saarbrück. Vous dites bonjour. Bonjour, moi c'est... On va montrer ce qu'on sait faire en français. D'accord? Qu'est-ce qu'on chante d'habitude? Mon petit lapin. Cindy Rosenbaum est l'une des 8 éducatrices françaises de ce jardin d'enfants de Saarbrück. Elles sont réparties dans les groupes en binôme avec une Allemande, de façon à ce que tous les enfants de 2 mois à 6 ans soient en contact permanent avec une francophone. Après le chant, Cindy propose une activité conte aux enfants les plus âgés. En français, ça s'appelle? Estelle, l'une de ses collègues, nous décrypte les méthodes de communication qu'elles utilisent avec les enfants. S'il me dit en allemand, ich gehe Hände waschen, ah oui, d'accord, tu vas à la salle de bain, te laver les mains. On essaie aussi de rajouter des choses à ce qu'ils ont dit pour que ce soit plus complet. C'est l'objectif. Au bout de quelques semaines, quand ils parlent avec nous, ils se rendent même pas compte en fait qu'ils nous répondent en français. Ils nous disent oui, non, quelques mots. Ou alors ils nous répondent en allemand. Mais on a vu qu'ils avaient compris, puisqu'ils nous répondent correctement. C'est comme ça que ça marche. Déjà, la moitié des jardins d'enfants fonctionnent de la sorte en Sarre et un quart des écoles primaires. Depuis 4 ans, tous les enseignants du Land doivent avoir un diplôme de français afin d'être capables de faire la classe dans la langue des voisins, au moins quelques matières comme le sport ou la musique. Le français à marche forcée dans un monde où l'anglais s'impose partout. Pour Martin Niedermayer, l'un des artisans de la stratégie France au sein du gouvernement de Sarre, il n'y a pas de contradiction. On ne fait pas non plus la distinction entre est-ce qu'on veut apprendre à écrire ou à lire. Il faut maîtriser les deux. L'anglais, c'est la première langue étrangère qu'il faut connaître. C'est pour ça commencer à apprendre le français dès le plus jeune âge permet d'avoir comme première langue étrangère l'anglais. C'est une belle complémentarité. Les deux vont ensemble. D'ailleurs, dans le groupe de Cindy Rosenbaum, les enfants apprennent aussi des comptines en anglais, mais les parents savent bien que la priorité, c'est le français. Et Julie, qui est leur représentante, confirme qu'ils n'ont plus aucun problème avec ce choix. Non, pas du tout, parce que c'est une région franco-allemande et je pense que les autres parents pensent comme moi, l'anglais, ça va se faire à l'école après. Mais oui, il y a la France à côté de nous et pour ça, c'est plus important le français que l'anglais. À l'image de ce père italien, beaucoup de familles du quartier ne sont pas germanophones. On parle une autre langue à la maison. Cindy a remarqué que sa présence facilite l'intégration des parents immigrés. Les parents étrangers préfèrent venir vers des Françaises. Ils ont moins peur de parler allemand. Ils n'ont pas peur de faire des fautes parce qu'ils savent très bien que je suis française, donc je suis passée par là certainement et on le remarque très bien. De plus en plus maintenant que ces parents n'ont pas peur de s'exprimer en allemand. Après des débuts difficiles avec les collègues allemandes qui voyaient d'un sale œil l'arrivée des concurrentes françaises, Cindy, qui a aussi grandi dans les deux langues, est fière de contribuer à sa manière au développement d'une identité régionale. Les collègues maintenant, elles essayent par elles-mêmes de faire des cours. Certaines font des cours de français parce qu'elles comprennent que voilà, que c'est important aussi pour les enfants, pour nous, pour toute l'équipe en fait. La stratégie France est soutenue par plus de 60% des Sarrois qui ont bien saisi l'enjeu pour leur vieille région industrielle en pleine restructuration. Aujourd'hui, déjà la moitié du chiffre d'affaires des boutiques de Saarbrück provient de clients français. Saarbrück, Hélène Cole, Europe 1. Voilà, et on vous retrouve depuis Berlin, Hélène, pour poursuivre cette exploration chez les Européens frontaliers. La Sarre, en l'occurrence, c'est un terrain très favorable pour les échanges linguistiques et culturels. Évidemment, la région était française jusqu'en 1955 et on entend parler français absolument partout à Saarbrück. Le jardin d'enfants de Cindy a commencé à travailler en bilingue il y a 18 ans déjà. Et puis la Sarre, c'est un land minuscule, 1 million d'habitants seulement. Et donc c'est plus facile de mettre en place très vite une décision politique. Plus facile peut-être, mais enfin ils le font. Bravo à la Sarre. Dont le modèle est d'ailleurs observé par d'autres régions frontalières où les choses sont beaucoup plus compliquées.
Oui, alors je vous propose de traverser complètement l'Allemagne, Sophie. On part tout droit vers l'est jusqu'à Zittau, une petite ville située dans le coin que forment les frontières de l'Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque. Alors là-bas, évidemment, si on pense la frontière comme une barrière, on se sent dans un angle mort, à l'extrême périphérie. Mais depuis 11 ans que Schengen est en place là-bas, les habitants ont découvert un arrière-pays, tchèque notamment, très prospère et très prometteur. Et pourtant, apprendre le tchèque, le polonais, c'est loin d'être naturel là-bas. Ouais, d'une manière générale, les langues slaves souffrent d'une mauvaise image, un problème que l'on retrouve jusqu'à Bruxelles d'ailleurs. Ces langues semblent être moins importantes que d'autres et c'est le préjugé principal contre lequel se bat Regina Gellrich à Zittau. Elle a créé Trilingo, une association pour promouvoir les échanges entre les 3 pays. L'anglais, c'est la langue universelle. On peut communiquer partout. Les parents trouvent ça super. Ils sont même prêts à se mettre sur des listes d'attente, à payer pour un cours. Mais ce qui existe juste sous leur nez, la possibilité que leur enfant parle au quotidien avec des gens de langue maternelle, avec d'autres enfants, et que c'est toujours quelque chose de très bon, de très important pour le développement linguistique de leur enfant, quelle que soit la langue, eh bien je pense que très peu de parents le savent en fait. Mais 11 ans après la mise en place de la libre circulation, Regina remarque tout de même à des petites choses que le sentiment de faire partie d'une même région se développe parmi les habitants. L'autre jour, le caissier du supermarché m'a adressé la parole en tchèque. Je lui ai dit, avec moi, vous pouvez parler allemand. Et là, il a répondu qu'il y avait tellement de clients tchèques qu'il ne pouvait plus du tout faire la différence. C'est notre quotidien. Et donc, naturellement, ce sentiment grandit. Hélène, est-ce qu'il existe d'autres crèches, des écoles bilingues ou même trilingues à Zittau ? Alors, elle se compte sur les doigts de la main. On est bien loin du modèle sarrois. À Zittau, Regina Gellrich ne bénéficie d'aucun relais politique. Dans une ville où le premier parti, c'est l'extrême droite de l'AfD, la tendance est plutôt au repli. Chacun chez soi. Et partout, on voit des affiches qui réclament le retour des contrôles aux frontières. Alors, vous avez quand même pu visiter un centre de loisirs où les échanges fonctionnent bien. Oui, sans relâche et avec l'aide d'un sponsor privé, Regina a tout de même mis en place quelques projets, comme cet atelier de découverte scientifique ouvert à des enfants d'une garderie tchèque. Řekneš mi to česky teďko, jo? Co tady vyrábíš hezkýho? Ich mach ein Experiment. Alors vous l'entendez, hein, on bricole, on fait des expériences en jonglant d'une langue à l'autre. Et alors du coup, les animateurs allemands se sont mis aussi au tchèque et on a découvert qu'on avait les mêmes problèmes pour monter des projets transfrontaliers malgré les fonds que l'Union européenne met à disposition. Margit, qui accompagne les enfants tchèques ce jour-là, parle même de découragement. C'est très compliqué à cause des formulaires à remplir. Quand on doit se faire rembourser des frais, ça dure une éternité avant qu'on ait bien tout fait. On reçoit des messages, ici vous avez oublié une ligne ou là. Ce sont des détails, mais ça nous oblige à y passer des jours entiers. Du coup, beaucoup disent non à des projets car c'est trop de travail administratif. Alors, autre obstacle, les choix politiques venus d'en haut. Il y a quelques années, Margit donnait des cours d'allemand dans des écoles primaires tchèques. Environ la moitié des familles faisaient ce choix, mais le gouvernement de Prague a décidé que désormais, l'anglais était obligatoire en première langue pour tous. Ça fait penser à la décision à un moment de supprimer les classes bilingues en France. Oui, au moment même où la SAR mettait en place sa Frankreich-stratégie de bilinguisme généralisé, en Lorraine, en Alsace, et comme dans le reste de la France d'ailleurs, on supprimait ces classes. Elles ont été rétablies, mais la dimension linguistique régionale reste très peu valorisée en France. À Lille avec le flamand ou à Menton avec l'italien, il n'y a carrément aucune structure bilingue gratuite proposée dans le public pour les jeunes enfants. Ouais, il faudrait favoriser une sorte d'Erasmus frontalier permanent pour ces Européens qui, je le rappelle, représentent presque un tiers de la population de l'Union. Merci beaucoup Hélène de nous avoir permis de les entendre et à très vite dans les carnets.